Ah, ça fait Bourville. Hein. Ah, de l'eau! Ah, de l'eau! Collectionneuse, collectionneur, bonjour, c'est Boba Fred, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end parce que tous les lundis, je vous fais une vidéo. Pas que Star Wars. Voilà, j'ai ouvert ma chaîne à exceptionnellement des choses qui peuvent ne pas être que Star Wars. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres collections. Et là, j'ai reçu une nouvelle figurine qui n'est pas Star Wars et que je voulais vous présenter. On est dans l'univers Marvel, donc on est chez Disney, donc on est dans la famille. Une nouvelle figurine 12 pouces autour de Marvel. Allez. Je vous ai déjà parlé de mes Hot Toys Captain America. Je vous en montre deux, puisque ceux-là sont tirés du premier Avenger. Donc, Captain America, The First Avenger. On a déjà parlé de ces figurines. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai rentré aujourd'hui une nouvelle figurine du même film. On n'est pas sur du Hot Toys, on est sur du Tiger Toys. Aïe, Hydra. On est en licence. Ça veut dire que ce sont des fabricants de jouets qui se permettent de faire des choses hors licence. On est sur le Red Skrull. Le Red Skrull, Red Skrull, le crâne rouge. Petit note à bene en faisant le montage de la vidéo. C'est Red Skrull, évidemment, c'est le crâne rouge, pas Red Skrull. Et en plus, j'ai vérifié. Le pire, c'est que j'ai vérifié sur Google. J'ai tapé Red Skrull et vous allez voir, taper Red Skrull sur Google, c'est que des images de Red Skrull. Évidemment, crâne, en anglais, c'est Skrull. Voilà. Pas Skrull l'école, hein, c'est S-K-U-2-L. Hein. Mais toute la vidéo, vous allez m'entendre dire Red Skrull. Même Red Skrull en français, quoi. Donc, non, évidemment, c'est Red Skrull. Allez, on lance la vidéo. Toujours le Hydra. On est sur le crâne rouge. Il est déjà sorti, si je ne me trompe pas, en Hot Toys. Là, on est beaucoup moins cher. On est sur une réédition sans licence. Je remercie Sam de la chaîne Virtuelle des Villes qui, en plus de l'actualité de présentation de figurines 12 pouces, a également un rôle de vendeur. Et donc, il propose des fois ce genre de choses par ses revendeurs en Asie, par ses fabricants ou ses revendeurs en Asie. Et j'ai vu ça, j'ai fait, c'est pas cher, moins de 200 €. J'ai fait, ça peut être sympa avec les captains d'avoir le Red Skrull. Donc le Red Skrull, il s'appelle Johann Schmidt, c'est un officier nazi qui découvre le Tesseract et qui a des envies de pouvoir, même au-delà du Führer. Donc, il était, on va dire, SS, et il est devenu l'emblème, le chef, on peut dire, de Hydra. Alors, on a quoi dans cette boîte? On a de la mousse. On a de la mousse. On a un bel uniforme. Alors, attention. On est chez les nazis. Quand je dis bel uniforme, je dis belle coupe. Pas de prosélytisme. On est dans la Deuxième Guerre mondiale. On est sur les Américains contre les nazis. C'est un nazi qui devient un super méchant. Donc oui, voilà, c'est manière. Même George Lucas aime les costumes nazis puisqu'il les a utilisés pour les officiers. Voilà, c'est comme ça. Donc on a un bel uniforme, un beau manteau en sky, évidemment, pas en cuir, hein, je pense pas que ce soit du cuir, avec le logo Hydra. Donc c'est une pieuvre. On a un monsieur, un officier. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Hein. Je n'oublie rien, là il n'y a rien. On a un Tesseract. On a une casquette. Ça c'est quoi? On a, oh, un joli fusil.
On a une tête rouge. Et après, on a des gants. Il n'y a pas 50 000 trucs. Je regarde s'il y a... Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de pied. C'est ma passion pour les pieds. Il n'y a même pas de pied de présentation. Je regarde au fond. Non, il n'y a même pas de... Enfin, il n'y a même pas de socle. Donc, je regarde quand même à l'intérieur du couvercle des fois. Non. Donc on n'a que la figurine. Moi, ça ne me dérange pas. Alors on a quoi? On a quoi? Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de logo nazi. On n'a pas de logo nazi. Alors pour moi, il en a tout au début du film, quand il est comme ça. Et assez rapidement, le logo SS ou nazi disparaît pour n'être que le logo Hydra. Bon, il y a des petits réglages évidemment à faire. Ça, c'est pas très joli. Voilà, bon, ça fait ça. Donc, pantalon bouffant. Voilà, allemand, qu'on retrouve également dans les costumes de certains costumes de Star Wars. On a une jolie tête. Ouais, franchement, on reconnaît tout de suite. On a une jolie tête. Il y a beaucoup d'éclairage à cause des LED. J'ai un éclairage LED pour être belle. Non, sans super éclairage, il est... Là, il ressemble un peu à Superman. Comment il s'appelle, Henry Cavill? Non, il est très très beau. Donc l'uniforme. Alors là, on a cette poche-là qui, donc évidemment, Sky, qui évidemment rabattu sera quand même plus joli que comme ça. Voilà. On a le logo Hydra ici. Ah, pardon. On a le logo Hydra ici. On a le logo Hydra sur la ceinture. Hop. Et on a relativement bel uniforme nazi. Hein. J'arrive pas à plier le coude, parce qu'il est dans l'autre sens. Voilà. Hugo Boss a bien travaillé. Hugo Boss habillait les nazis. Comme me disait le poète. Bon, ça, il faut régler la sangle, évidemment, là, qui se balade, là, qui est trop grande. Mais sinon, il faut descendre la ceinture plus exactement. Voilà. Il faut descendre la ceinture. On a quoi? En détail, on a un beau chapeau. Un beau chapeau. Casquette. Officiellement. Elle est en quoi? Mais là, elle est en tissu, dis donc. Alors, on a quoi, là? Alors, on a les deux. Alors, elle est en tissu. Pas en plastique. On a le logo l'aigle. Avec l'insigne nazi en dessous, donc la croix gammée. Et là, on a le logo Hydra. Franchement, c'est du boulot. Hein. Faire ça en tissu, on va lui mettre sur sa tête, voir ce que ça fait. Je le mets droit. C'est bizarre. J'ai rarement habillé les Allemands non plus, hein, donc j'arrive pas à la mettre. J'arrive pas à la mettre sans que ça fasse complètement ridicule. Faut la chauffer peut-être un peu pour l'agrandir un petit peu. Ah, ça fait Bourville. Hein. Ah, de l'eau! Ah, de l'eau! On va regarder. Ensuite, on a quoi? On a un Tesseract. Donc, on a le cube d'Odin. Le cube du trésor d'Odin. Donc, c'est ce qu'il cherche, hein, ce qu'on appelle le cube cosmique. Voilà, c'est un peu de plastique, hein, évidemment, on n'a pas de LED à l'intérieur. Là, c'est juste un cube. Le Tesseract, c'est un cube dans un cube. Bon. Et on a par contre un très joli pistolet allemand en métal. Très lourd. Enfin, lourd, très lourd. Lourd, c'est pour ça que je vous dis qu'il est en métal. Très joli. Je sais pas, les spécialistes vont dire ce que c'est. Je sais que c'est un pistolet allemand, mais je ne sais pas le modèle. Et on a le crâne rouge. The Red Skrull. The Red Skrull. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Enfin, il est beau, on est d'accord, hein, c'est relatif. Hein. C'est le Red Skrull. Voilà. Donc moi, c'est évidemment comme ça que je veux l'exposer. C'est avec son crâne. Hop.
Bon, faut remettre les cols et tout, machin, faire ça bien, mais dans l'idée, voilà. Dans l'idée, ça fait saut. Chambé. J'habille tout ça et je vous montre. Voilà, j'ai fini de jouer à la poupée parce que malgré avoir mis mes lunettes de vieux, après avoir utilisé mes petites pinces pour aller dans les coins, pour tirer les vêtements, pour remettre la sangle, la ceinture, les doigts sont trop gros, même les pinces c'est compliqué, c'est même plus des lunettes qu'il faut, c'est des loupes. C'est chaud, hein. C'est chaud de jouer à la poupée quand même. Bon, moi j'ai trouvé cette pose là, j'aime bien, donc j'ai gardé le manteau. La casquette, pardon, tient ni sur la tête, là, du crâne, ni sur la tête de Schmidt. Moi, je vais regarder comme ça, parce que pour moi, c'est pas un Allemand que je voulais, c'est entre guillemets, un super méchant. Le crâne, oh là, j'ai du mal. Le Tesseract, donc le crâne cosmique, il tient pas mal dans la main. Je vais lui mettre un petit bout de pâte à fixe, mais franchement, c'est pas mal. Vous voyez, ça tient pas mal. La casquette sous le bras, ça fait un peu officier, je trouvais que c'était sympa. Et puis voilà, on regarde le costume, la boucle au milieu, enfin le boucle ceinture au milieu. Le holster est pas terrible. Le gun rentre dedans, mais normalement il y a un rabat, mais le rabat ça marche pas. Franchement, pour 200 €, ça fait un bad méchant. Ça fait un bad guy. On va lui remettre le cube. Non, là, il est venu pour ça, il est venu pour chercher son cube quand même, Pépère. Voilà. Et ben ça nous fait un beau méchant. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo vous a plu, ça change un peu. Ouais, je suis content qu'il n'y ait pas trop de logo nazi, j'avais peur qu'il soit nazi. Non, c'est Hydra, à part ici le sous l'aigle, bon, sous la casquette, mais franchement, on est bien sur Hydra. Hydra. On est bien sur... Oh, les bottes, elles remontent jusqu'à où? Putain, les bottes, elles remontent jusqu'au genou, quoi. Non, c'est propre, franchement, c'est propre. La coupe est pas mal, la coupe est belle même. Ouais, bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu comme ça, et puis abonnez-vous à la chaîne. On fait du Star Wars, on fait surtout du Star Wars, mais quelques petites infidélités, comme on dit, changement d'herbage, réjouit le baudet.